Que se passe-t-il dans la tête d'une femme lorsqu'elle remarque un homme qui lui plaît? Que fait-elle ensuite et qu'attend-elle de lui? La fin de l'année approche, c'est pourquoi je vous propose de vous remémorer quelques bases de la psychologie et du comportement féminin lors de la phase de rencontre. Il est très important de le savoir pour ne pas être dérouté par la suite. Prête à plonger dans les pensées féminines, commençons dès le moment de la rencontre. Quand une femme rencontre un homme pour la première fois, elle le classe très rapidement dans une catégorie bien définie. Oui, c'est exactement pour cela que je dis souvent que la première impression est d'une importance capitale. Cela ne signifie pas qu'une fois que vous avez reçu une étiquette, vous ne pouvez pas vous en débarrasser et en obtenir une autre. Cela signifie simplement que les choses seront un peu plus difficiles à partir de maintenant. D'où l'importance de bien se positionner dès le départ, de bien se connaître et de comprendre quelles qualités il faut montrer. Ceci afin de ne pas tomber dans la première catégorie, la catégorie du non catégorique. Vous connaissez cette catégorie. Il n'y a aucune ambiguïté. Vous ne lui plaisez pas. Personne ne prévoit rien. Comme vous l'avez déjà deviné, la deuxième catégorie est celle de c'est intéressant, il faut creuser davantage pour voir ce qui se cache là-dessous. C'est précisément ce qui mène à des relations plus ambiguës, car à ce stade, elle pense qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous. Attention, il n'y a encore aucune certitude, juste une position du type « d'accord, voyons voir ». On peut dire que vous avez passé une présélection. Ces choses se produisent très rapidement lors d'une rencontre et vous devez en être conscient. Bien sûr, le contexte doit être approprié, en particulier l'état d'esprit psychologique de la femme elle-même. Pourquoi dis-je cela? Parfois, les femmes ne sont tout simplement pas prêtes à rencontrer quelqu'un ou n'ont aucune envie de rencontrer qui que ce soit en ce moment. Une femme ne catégorisera un homme lors d'une rencontre que si elle recherche elle-même un partenaire ou est ouverte à de nouvelles relations. Entre nous soit dit, cela concerne la plupart des femmes, mais il y a des circonstances où elles sont très déprimées, renfermées sur elles-mêmes et leurs problèmes. Dans un tel état, elles sont complètement fermées aux rencontres et n'y penseront même pas. Il arrive aussi qu'au moment de la rencontre, une femme soit entièrement concentrée sur une de ses affaires. Elle n'est pas d'humeur à évaluer le potentiel de votre relation. Et puis, il y a ces femmes qui vous ont déjà classé dans une certaine catégorie à votre insu. Peut-être avez-vous simplement oublié que vous aviez déjà eu un premier rendez-vous et êtes donc naïvement convaincu que les chances sont encore là. Vous êtes sûr que quelque chose peut encore se passer alors qu'elle, de son côté, a déjà tout décidé et vous a placé dans sa boîte mentale. Je comprends à quel point ce que je dis en ce moment peut sembler horrible. C'est horrible parce que nous ne devrions pas mettre d'étiquette sur les gens, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui se passe quand il s'agit de ce genre de choses. Mais en même temps, réfléchissez une seconde. Qu'est-ce que vous faites? Que se passe-t-il dans votre tête quand vous rencontrez une femme que vous ne connaissez pas? Je suis très curieux de le savoir. Dans tous les cas, il est très important de comprendre une chose, cette présélection n'engage à rien. Autrement dit, si une femme pense « il pourrait m'intéresser », cela ne signifie pas du tout qu'elle voudra aller plus loin. C'est précisément cela qui est difficile à comprendre, et cela complique encore plus les relations. Parfois, quelqu'un vous plaît, mais en réalité, cette femme ne veut rien de plus. Elle veut juste, pour ainsi dire, regarder les vitrines. Vous comprenez? Elle veut simplement profiter du moment et de la conversation, mais ne prévoit absolument pas de s'engager dans quelque chose de sérieux, même dans le moindre jeu de séduction. Elle reste à distance, profitant simplement de l'image, d'une conversation agréable ou d'un flirt léger. Eh bien, ou alors elle peut vraiment vouloir aller plus loin. Cela arrive aussi, bien sûr. Mais il faut bien comprendre qu'à ce stade, elle s'est simplement dit « D'accord, pourquoi pas, il faut y regarder de plus près ». C'est pourquoi rien n'est jamais décidé d'avance dans une relation. Une femme peut vous choisir provisoirement très rapidement, puis changer d'avis, parce que vous avez soit décidé que c'était dans la poche, soit vous vous êtes tiré une balle dans le pied plus tard et avez tout gâché. C'est pourquoi je vous bassine si souvent avec des questions de sexualisation.
Je dis constamment qu'il doit y avoir une phase d'établissement de la connexion et du confort dès le départ. Tout cela doit être mis en place afin que la femme ne vous sélectionne pas seulement préliminairement, mais qu'elle vous choisisse définitivement à la fin. Je sais, ça sonne comme si tout était terrible, comme si vous étiez cet unique spermatozoïde parmi des millions d'autres qui doit se démarquer pour gagner la course, mais je suis juste en train de mettre les choses au clair pour que vous compreniez l'essence de ce qui se passe, la mécanique elle-même. Ce n'est pas si terrible que ça, ni si impitoyable, comprenez-moi bien. J'analyse juste les détails, alors pas de panique. Pour ne pas échouer à cette sélection préliminaire, il est important de comprendre quelles qualités spécifiques poussent les femmes à vouloir aller plus loin. Il faut savoir se positionner correctement et démontrer ses points forts afin de passer ensuite à une communication plus sexualisée. Et je vous rappelle, la sexualisation, ce n'est pas toujours des conversations directes sur le sexe, mais comme vous l'avez déjà compris, il y a beaucoup à savoir. À première vue, cela peut sembler un véritable casse-tête, mais en fin de compte, une fois que vous comprendrez la mécanique, tout s'arrangera assez facilement et naturellement dans votre tête. Beaucoup de choses se font d'elles-mêmes et inconsciemment. Mais si vous voulez réussir à l'avenir, il est tout simplement nécessaire de porter la compréhension de ces choses à un niveau conscient. C'est précisément ce qui vous donnera un énorme avantage. Ainsi, la deuxième étape, le comportement d'une femme qui s'intéresse à un homme. Ce qui se passe dans la tête d'une femme qui a repéré un homme qui lui plaît dépend d'une chose. A-t-elle décidé d'aller plus loin ou non? Et croyez-moi, cette décision se reflètera immédiatement sur son comportement. Elle peut très bien décider de ne pas continuer. Dans ce cas, à un moment donné, vous croiserez son regard, et si vous êtes suffisamment sensible, voire hypersensible, vous ressentirez certainement une légère décharge électrique, une connexion fugace, quelque chose qui a brillé entre vous pendant une seconde. Mais c'est tout. Cela pourrait vous troubler. En réalité, c'est le signe certain que oui, il y avait quelque chose en vous qui l'a interpellé, mais elle a décidé que cela ne mènerait à rien et qu'elle ne ferait aucun pas. Mais si elle a décidé qu'elle voulait tenter sa chance, si elle a décidé de creuser plus profondément, alors son comportement envers vous changera radicalement. Mais souvenez-vous, une femme agit avec prudence. Dans le processus de séduction, la femme est passive, enfin, ou pas si passive que ça, c'est selon. Mais une chose est sûre, elle ne fera pas la plus grande partie du travail. La première chose qu'elle entreprendra, puisqu'elle vous a repéré, sera d'essayer de faire en sorte que vous la remarquiez en retour. C'est logique. Puisque je t'ai remarqué, mon objectif est maintenant que tu me remarques aussi. Elle commencera donc à se mettre en valeur et à attirer l'attention. Il faut préciser ici, cette deuxième étape dépend fortement du tempérament. Je parlerai d'un autre type de fille un peu plus tard, mais la plupart des femmes qui se sentent tout à fait confiantes, actives et déterminées feront tout pour être remarquées. Cela se manifestera dans leur comportement. Elles occuperont plus d'espace, parleront plus fort, riront plus fort, lèveront les yeux dans votre direction très souvent, jusqu'au moment où vous sentirez physiquement ce regard insistant sur vous et que vous vous retournerez également vers elles. Elles essaieront de vous parler, elles parleront de vous à d'autres. Bref, elles signaleront leur présence, mais de manière assez indirecte. Vous comprenez? Pour ne pas être trop envahissante. Parce qu'une approche trop directe et trop évidente, c'est un échec, et les femmes ne veulent pas de ça. Elles n'aiment pas être trop maladroites dans leurs approches. Oui, il y a des exceptions, mais la plupart préfèrent agir très subtilement. Ils attireront l'attention, y compris par leur apparence. S'ils savent que vous allez vous revoir bientôt, vous remarquerez qu'ils feront beaucoup d'efforts pour se préparer à la rencontre. Cela peut se traduire par le choix de leurs vêtements, une nouvelle coiffure, du maquillage, n'importe quoi. Mais si elle vient de vous croiser par hasard et qu'elle n'a pas la possibilité de sortir d'un coup de baguette magique une petite robe noire super sexy du fond de son placard, pardon pour le cliché, vous verrez autre chose. Dans son désir d'attirer l'attention sur elle, elle commencera instinctivement à faire certains gestes et à adopter certaines postures. Par exemple, la tête légèrement relevée, le cou dégagé.
cela nous fait paraître plus grandes, la poitrine en avant, ça marche. Bien sûr, les cheveux seront de la partie. En soi, ce n'est pas une indication, mais faites attention. Elle pourrait assez nerveusement et régulièrement tripoter ses mèches, se recoiffer, rajuster ses vêtements, juste pour paraître aussi avantageuse que possible. Vous voyez ce que je veux dire. Cela se manifestera dans son humeur, dans son ouverture, ainsi que dans sa voix. Vous remarquerez que lorsqu'une femme parle à un homme, ou en présence d'un homme qu'elle aime, le timbre de sa voix change. Cela demande bien sûr une bonne oreille, mais soyez attentive. J'adore observer mes amis, ou même des inconnus qui se transforment soudainement simplement parce qu'un homme particulier entre dans la pièce. J'ai probablement l'air d'une psychopathe quand je les observe d'aussi près, mais j'apprécie simplement ce spectacle. La différence est colossale. Si vous vous entraînez un peu et observez les gens autour de vous, vous verrez à quel point le comportement d'une femme change. Naturellement, elle veut être plus attirante. Vous remarquerez le jeu des lèvres, le jeu des regards, tout ce qui permet à une femme de paraître plus séduisante. Retenez bien ou assimilez si vous ne l'avez pas encore entendu de ma part. Pour séduire un homme, il suffit le plus souvent à une femme d'être simplement séduisante. Oui, la passivité féminine prend le dessus, mais pour elle, attirer l'attention de cette manière est déjà un pas de géant. Parlons maintenant des exceptions dont j'ai parlé précédemment. Cela concerne les femmes ayant une très très faible estime de soi. Elles, au contraire, se replient complètement sur elles-mêmes et semblent disparaître. Cela arrive. Il y a des femmes très réservées qui n'osent absolument pas montrer leur affection à un homme, et cela se manifeste précisément par un tel évitement. Je suis sûre que vous avez déjà rencontré cela, ou que vous vous souvenez de situations similaires de votre propre expérience. Dans tous les cas, vous remarquerez un changement radical dans son comportement, à proximité d'un homme en particulier. Peu importe s'il se tient simplement à proximité ou s'il communique indirectement, le comportement de la femme change radicalement. Et rien que pour cela, on peut comprendre. Ah, il y a quelque chose ici, quelque chose se passe. Et enfin, le troisième point, comment une femme fait-elle comprendre à un homme qu'il lui plaît? Si elle a repéré un garçon et a décidé qu'elle voulait apprendre à le connaître, que va-t-elle faire? Elle va commencer à donner des indices, à lancer des perches. C'est la continuation logique de tout ce dont je viens de parler. Elle fera tout pour que vous veniez à elle. Elle ne fera pas le premier pas au sens propre du terme. Pour elle, le premier pas est de vous lancer un indice, et ensuite c'est à vous de le saisir. Comprenez, vous pouvez tourner autour du pot pendant des années. J'ai vu des histoires qui duraient 10 à 15 ans. Personnellement, même 3 mois, c'est déjà trop long pour moi, mais chacun a sa propre patience et sa propre vision des choses. J'ai vu trop d'histoires qui s'éternisent, où les gens tournent autour l'un de l'autre. Tout le monde est plus ou moins conscient de la sympathie mutuelle, mais au final, il ne se passe jamais rien. C'est peut-être exactement votre cas. Vous devinez qu'elle vous aime bien, mais vous n'osez pas parce que vous attendez encore plus de signaux de sa part. Mais elle, très probablement, ne vous donnera rien de plus. Je suis désolée de vous le dire aussi directement, mais les femmes agissent très subtilement. Elle lancera des amorces et donnera des indices, mais elle ne fera pas plus. C'est à vous de faire le pas et de l'inviter, de faire une proposition qui révélera clairement votre intérêt romantique pour elle. Mais soyez prudent. Tout cela doit se faire étape par étape. Comme je l'ai déjà dit, il faut d'abord établir une connexion et un confort. Inviter une femme à coucher quand vous n'avez pas vraiment communiqué avec elle et que l'intérêt est encore purement superficiel, même très superficiel. C'est trop rapide et brusque. Il faut respecter les règles du jeu. Quant aux amorces qu'elle vous lancera, ce sont des signes évidents d'intérêt, un feu vert particulier qui crie « Vas-y, agis, fais quelque chose ». Vous pouvez trouver des informations sur ces signes n'importe où, Internet en regorge. Oui, certaines choses sont surestimées, mais dans l'ensemble, elles sont véridiques. Vous pouvez donc vous pencher un peu sur la question. L'essentiel est de comprendre que les signes d'intérêt que vous remarquez sont en eux-mêmes une invitation à aller plus loin.
Une femme attend de vous de l'initiative, alors prenez-la. Dans le meilleur des cas, elle peut saisir elle-même votre perche, par exemple en vous incitant à prendre son numéro ou, en entendant parler de vos passions, dire « Oh, j'adore ça aussi », comme pour suggérer « Allez, propose-moi de faire ça ensemble ». Mais cela s'arrêtera là. Quand une femme remarque un homme qui lui plaît, elle n'ira pas au-delà des allusions, car elle a peur que ses sentiments ne soient déjà pas réciproques. Elle a d'abord besoin de s'assurer que vous avez également remarqué et que vous êtes prêt à aller plus loin. Elle se contente donc de peu. Elle vous remarque, attire votre attention, puis vous renvoie gracieusement la patate chaude, comme pour dire « Ok, maintenant tu vois que je t'ai remarqué, et tu m'as remarqué. Vas-y, fais ton travail, fais le travail de l'homme. » Il y a peut-être eu beaucoup de clichés aujourd'hui, mais c'est l'essentiel. C'est la chose la plus importante que je voulais transmettre. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé et que j'ai pu mettre en évidence les points principaux. Je serai ravie si vous posez des questions de clarification ou si vous partagez si vos histoires correspondent à ce que j'ai décrit ou si tout s'est passé complètement différemment pour vous. Plus vous partagez votre expérience, plus la discussion est riche et plus cela peut aider de personnes à se comprendre. Je partage ce que je sais, de mes études, de ma pratique de coaching et bien sûr de mon expérience personnelle. Et bien qu'il y ait toujours des exceptions, en discuter est incroyablement intéressant. C'est tout pour moi. Un grand merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Vous êtes les plus persévérants. À bientôt.